La sous-région Commission sous-régionale des pêches CSRP couvre une superficie de 1 600 000 km² et s'étend sur 3 700 km de côte. Sa population avoisine les 37 millions d'habitants, dont 70% dans la zone côtière. Elle couvre 7 pays: le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. L'écorégion Ouamer est caractérisée par une diversité et une richesse d'écosystèmes marins et côtiers. Le secteur de la pêche en général et particulièrement la pêche artisanale est d'une importance vitale pour cette écorégion. Il fait travailler plus de 3 millions de personnes et constitue une source de nourriture importante pour les populations. Il constitue une source inestimable de richesse pour les États et les communautés côtières. Le potentiel de capture est évalué dans cette zone à 2,203 millions de tonnes. Les débarquements totaux sont estimés à 2 millions de tonnes, dont 77% de petits pélagiques. Le problème le plus préoccupant est la raréfaction des ressources halieutiques qui constitue une menace très sérieuse à la durabilité du secteur de la pêche. Cette situation est consécutive à une surcapacité de pêche. La principale cause de cette surexploitation des ressources, un déficit de gouvernance, notamment des politiques de pêche expansionnistes, dirigistes qui ne visaient que le dopage de la production au détriment de la durabilité des ressources marines et côtières. Ceci est simplement la conséquence de politiques classiques de pêche. Et aujourd'hui, la cogestion des pêches est au cœur des politiques publiques de pêche. Si bien qu'un peu partout dans les pays, et notamment au Sénégal, nous constatons que les États ont mis au cœur de leur politique la cogestion des ressources marines et côtières. La cogestion des ressources marines et côtières est perçue aujourd'hui comme le mode de bonne gouvernance qui pourrait contribuer à une meilleure gestion des ressources marines et côtières. La promotion de la cogestion est limitée, entre autres, par une insuffisance de compétences des acteurs en cogestion et un déficit de partage et de mutualisation. C'est pour faire face à cette situation que la mise en œuvre d'une mission d'organisation d'échange et de capitalisation sur les pratiques de cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion Ouamer a été confiée par le PNUD à l'ADEPA Wadaf dans le cadre du projet Go Ouamer. Cette mission comporte visite d'échange sur les bonnes pratiques de cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion, s'est déroulée au Sénégal du 2 au 4 novembre 2017 et un atelier de capitalisation des meilleures initiatives de cogestion des ressources marines et côtières tenu du 16 au 17 novembre à Dakar. Les participants à ces deux activités sont des acteurs de la cogestion, professionnels de la pêche artisanale, représentants des administrations des pêches et de l'environnement, des 6 pays d'intervention du projet Go Ouamer. Il s'agit du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert et de la Mauritanie. Les participants de certains projets et institutions ont été remarquables: PNUD, FAO, PRAO, PRCM, ADUPES, USAID, Comfish, Ancien Point Focal, COGEPAS. Les cérémonies d'ouverture de ces activités ont été marquées par les allocutions du directeur des pêches maritimes du Sénégal, du secrétaire exécutif de l'ADEPA et du représentant du projet Go Ouamer. Elle a permis un partage des fondements théoriques de la cogestion. La cogestion se présente sous différentes formes selon les contextes et les pays. C'est pourquoi cette visite d'échange est pour nous une occasion de regrouper les représentants de la région Ouamer en vue de leur permettre de croiser leur savoir et leurs expériences, de croiser leurs pratiques dans une perspective d'un enrichissement mutuel. Et je voudrais simplement rappeler qu'à l'issue de cette visite d'échange, qui se passera au niveau de 3 sites de cogestion que nous avions choisis, eu égard à leur importance, je parle du site de Kayar, du site de Ngaparou, du site de Joal. Le capitaine Mamadou Diop y reviendra après la pause en vous présentant les caractéristiques de ces sites. Nous serons ici également le 16 et le 17 pour un atelier sous-régional de capitalisation des bonnes pratiques. Et ceci devrait également déboucher
sur une meilleure connaissance de la cogestion, une identification des meilleures pratiques de cogestion des ressources marines et côtières dans la zone Ouamer, une identification des forces et des faiblesses, n'est-ce pas, qui limitent le développement de cette cogestion, et enfin, des recommandations devraient être tirées dans une perspective de leur appui pour promouvoir la cogestion. Mais pour ce qui nous concerne, comme ils l'ont dit, c'est la cogestion en fait de ces petits pélagiques qui migrent le long de nos côtes. Et c'est ça vraiment l'importance. Donc c'est pour dire, magnifier cette importance et vous dire au nom du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime toute la satisfaction que le Sénégal a en vous accueillant ici pour visiter et voir un peu l'expérience sénégalaise en matière de cogestion dans des sites qui sont reconnus, ne serait-ce que par leur histoire, leur capital qu'ils ont accumulé jusque-là. Ce programme GoAmer est cofinancé par l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement. Et c'est mis en œuvre par le PNUD de Sénégal. Alors, pourquoi un financement de cette visite? Parce que nous avons en charge 4 principaux résultats, dont l'un des plus importants, c'est le résultat 3 qui consiste à renforcer la société civile qui est autour de la pêche. Et vous savez qu'en matière de gouvernance des pêcheries actuellement, l'option claire de la plupart des États, c'est d'aller vers la cogestion. Et dans cette optique, il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'être menées. Le programme a choisi, avec l'accompagnement de ADEPA, qui est vraiment maître dans ce domaine, de capitaliser les initiatives qui sont en train d'être menées sur le terrain et de voir avec l'ensemble des pays cibles, surtout les organisations de pêche artisanale, de voir les initiatives et les plus-values, c'est-à-dire quels sont les atouts les plus certains sur lesquels on peut compter pour une consolidation, mais aussi avec l'expérience, quelles sont celles qui ont été les plus, disons, improductives afin de les éviter. Parce que la cogestion maintenant reste une option, une orientation stratégique qui est de rigueur et qui aura des lendemains et des futurs encore meilleurs. Donc il est important à ce stade de voir les points essentiels sur lesquels il faudrait appuyer pour une durabilité de cette action. Voilà les raisons majeures qui ont milité pour que le PNUD passe par ADEPA pour mener cette visite d'échange. 3 sites de cogestion ont été retenus pour être visités. Il s'agit de Kayar, Ngaparou et Joal. Le choix de ces sites s'adosse sur des raisons objectives. Ce sont des sites vraiment où la cogestion est à un niveau extrêmement avancé, où les acteurs qui sont venus des pays de l'espace Ouamer ont quelque chose à voir. Donc c'est extrêmement important pour eux de se rendre compte que la cogestion est une réalité au Sénégal et dans leurs pays respectifs, pourquoi pas essayer d'implémenter les acquis au niveau de leurs espaces de conservation et de gestion des pêcheries. Kayar a été le premier site à accueillir la délégation. Ici, les uns et les autres ont pu s'imprégner du modèle de cogestion dans cette localité bâtie sur des initiatives communautaires de gestion des ressources halieutiques à l'initiative du comité de pêche de Kayar qui date de longtemps. Kayar doit sa notoriété à la stricte application de l'interdiction des filets monofilaments et multifilaments en nylon, entre autres initiatives. Ngaparou a été la deuxième localité à être visitée. Ngaparou est connu pour ses bons importants en matière de cogestion avec son aire communautaire marine protégée et le dynamisme du Conseil local de pêche artisanale CLPA Sindia Nord qui repose sur un comité local des pêcheurs fort.
Il est aussi le lieu de cristallisation d'interventions significatives de projets d'appui à la cogestion. C'est un site qui a eu à mettre en œuvre des initiatives qui poussaient surtout des espèces démersales, comme la langouste, comme les tchofs, comme les dorades, comme les yaks, les vivanos et autres. Et pour mettre en œuvre ces activités, les pêcheurs d'Angaparo avaient émis le vœu de faire une aire communautaire qu'on appelle une ZPP, une zone de pêche protégée. Mais en dehors de faire cette zone de pêche protégée, ils ont voulu appuyer l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de la loi en vigueur, c'est-à-dire en faisant respecter la loi aux pêcheurs, surtout à travers ce qu'on appelle la pêche de langouste. Parce qu'avant que les initiatives soient là, l'État avait déjà écrit dans sa loi, il ne faut pas pêcher des langoustes de moins de 18 cm. Dans la loi 2015-018, on a augmenté un peu pour l'amener jusqu'à 20 cm. Mais tous les pêcheurs pêchaient des langoustes de moins de 18 cm. Mais quand la cogestion est venue et que les acteurs eux-mêmes se sont réunis pour dire que désormais, nous voulons que tout pêcheur qui habite Ngaparou respecte ce qui se dit dans la loi, c'est-à-dire qu'il ne pêche pas une langouste de moins de 18 cm, qu'il ne le vend pas, qu'il ne l'achète pas, qu'il ne le commercialise pas, qu'il ne le transporte pas. Alors là, on a vu les résultats que ça a posé. Avant, on avait des langoustes de 200 grammes, 295 grammes. Hier, avec la visite, vous avez pu voir des langoustes de 2 kg quelques. Et c'est rare, je ne dis pas au Sénégal, je dis même dans le monde, parce que moi j'ai fait un peu partout, j'ai fait beaucoup de pays, mais il est extrêmement rare de voir une langouste qui peut peser jusqu'à 1 kg. Joal a été la troisième et dernière étape de cette série de rencontres. Joal est un site de pêche artisanale cosmopolite où se croisent un nombre impressionnant d'acteurs venant d'horizons divers avec une multiplicité et une différence de pratiques. Elle est caractérisée aussi par les activités de cogestion des ressources conchylicoles à l'initiative des femmes au sein du comité de cogestion de l'AMP qui cohabite harmonieusement avec un CLPA dynamique. C'est une région très engagée depuis tout le temps, donc surtout dans le cadre de la cogestion des pêches. On a des acteurs très engagés qui depuis plus d'une quinzaine d'années s'investissent sans relâche dans le cadre de la gestion durable des ressources. Et l'État, par le biais de la lettre de politique sectorielle, également a appuyé en vraiment manifestant une volonté très affichée pour impliquer tous les acteurs, disons, de la pêche dans le cadre de la gestion durable des ressources. Et ça, je pense que c'est très important. Les projets et associations comme ADEPA viennent en appui aux efforts consentis par l'État pour vraiment assurer la durabilité de l'activité de la pêche au niveau national. Aujourd'hui, on est dans le cadre quand même d'une activité de suivi écologique, de la diversité du peuplement de poissons au niveau de l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth. Donc c'est une activité de suivi que nous menons durant les 4 saisons hydrologiques de l'année, donc en saison froide, en saison de transition froide-chaude, en saison chaude et en saison de transition chaude-froide. Donc l'objectif c'est au moins d'avoir une idée non seulement sur la diversité du peuplement de poissons qui existe au niveau de l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth, mais aussi de suivre quand même la dynamique de cette faune ichthyologique dans l'espace comme dans le temps. Donc c'est une activité qui s'inscrit quand même dans le cadre de notre activité de gestion. Donc nous avons quand même eu à mener depuis 2013 et depuis 2015,
jusqu'à aujourd'hui, donc, on est accompagné par le projet GoAmer. Ces séries d'immersions sur les différents terrains de pratique de la cogestion ont permis aux visiteurs et à ceux qui accueillent de croiser leurs expériences et de partager des leçons, mais aussi de se re-questionner et de se faire une idée claire de la cogestion. Ma visite à Dakar est de tout premier ordre. Ça se situe à différents niveaux. Premièrement, j'ai fait une découverte géographique. Ça m'a permis de voir 3 types d'AMP ici à Dakar. Nous avons vu l'AMP de Kayar, qui est dans la Grande Côte, l'une des AMP où se trouve la plus grande affluence de pêche au Sénégal. Parce que le conservateur de l'AMP m'a dit que là-bas, il y a 2 types de saisons qui se sont opposées, de novembre à juin, ensuite de juillet à septembre. La première période est un moment de très grande affluence, là où le nombre de bateaux de pêche dépasse les 5000. Il y a une très grande affluence sur la pêche. Ensuite, nous sommes allés à Ngaparou. Là également, c'est une autre découverte que j'ai eu à faire. Compte tenu de l'efficacité du programme de gestion que l'AMP là a, les zonages qui se sont faits, les zonages de restriction, les zonages de reproduction, là-bas, j'ai été émerveillé. Pas par la qualité du conservateur, mais par la qualité du programme de gestion que j'ai pu découvrir. Ça m'a fait vraiment dire que Ngaparou peut et doit être l'exemple à suivre en matière de gestion des aires marines, au niveau du réseau des aires marines protégées de Rampao, dans lequel réseau également la Guinée est membre. Ensuite, nous sommes venus à Joal, qui a un autre objectif également, avec ce même programme de gestion, avec les mêmes pêcheurs, et qui vraiment donne un programme à la satisfaction de leurs moyens. Mais ce que je retiens, en dehors de cette découverte géographique, j'ai découvert l'efficacité des agents sur le terrain. J'ai également découvert l'efficacité du programme de gestion de Ngaparou. Ça m'a servi d'exemple. Si le projet me permettait, j'aurais encore revenu, pas moi cette fois-ci, mais envoyer mes agents sur le terrain, rentrer à l'école de Ngaparou pour qu'ils puissent savoir, oui, c'est comme ça le programme de gestion, oui, c'est comme ça que les jeunes se font, oui, c'est comme ça que la pêche doit se faire. Ça, l'AMP de Ngaparou est un exemple de premier plan. Troisième niveau, les AMP, que ce soit communautaire, que ce soit autre chose, ne peuvent évoluer dans les conditions normales s'ils ne sont pas financièrement et matériellement suivis. C'est pourquoi c'est un appel de pied ferme que je lance à ADEPA pour que l'entreprise puisse continuer, pas de servir d'exemple, mais pour que ça puisse être une homogénéité. Parce que si les ressources halieutiques sont bien protégées, sont bien gérées sur le territoire sénégalais, ils sont mal gérés, ils sont mal exploités en Mauritanie, en Gambie, aux îles du Cap-Vert, en République de Guinée, si l'un est rempli et que l'autre est vide, finalement là où c'est vide, les retombées vont être sur là où c'est plein. Donc pour éviter ce problème de déshydratat, que la promotion de la gestion des ressources halieutiques soit une question homogène. Que nous ayons tous la même force, la même capacité, les mêmes sens pour le développement de notre pays. J'ai appris vraiment des choses émerveilleuses.
quand je viens aux différentes méthodes de pêche qui ont été établies ici. Les méthodes de pêche qui sont autorisées ici chez nous en Guinée, qui sont interdites ici, qui sont interdites au Mauritanie. Ça, je ne peux que m'en réjouir de la qualité de laquelle ici, à ma venue à Dakar, m'a donné. Très satisfaite de tout ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, surtout l'expérience sénégalaise au niveau des aires protégées telles que le Joal et Pano et Khayar. On était en visite d'échange, on a vu plein de choses sur les cogestions et ça a été très bien. Alors que nous, en Mauritanie, aussi on a l'écogestion, on l'appelle, surtout au niveau du parc, je connais mieux que le reste de la côte, sur la pêche artisanale et sur la pêche industrielle aussi. Je suis plus spécialiste à ce qui se passe au niveau du parc. Nous, on appelle ça la concertation des acteurs ou des parties prenantes de ce qui concerne la gestion du parc. On a par exemple un calendrier de pêche bien respecté. C'est biologiquement aussi, parce que chaque période de 3 mois ou de 4 mois, on a une espèce bien définie à pêcher. Et ils ont un savoir traditionnel de transformation et aussi de techniques de pêche qui allaient disparaître parce qu'il y a eu les commandes à tort et à travers de toutes espèces aussi de poissons tels que les sélaciens, même les céphalopèdes. On commence à repêcher au niveau du parc avec les embarcations motorisées qui sont à l'extrémité du parc, par exemple au Cap Timris. Et on a aussi les autres parcs, parc bandarien national du Bandarguin. Il a une particularité qu'on n'utilise pas dedans, les embarcations à moteur. On n'utilise que les embarcations traditionnelles qui s'appellent les lanches à voile. La mise en œuvre du plan d'aménagement de la pêcherie de poule, les CLPA ont eu l'opportunité de prendre des mesures de gestion relatives au repos biologique, des mesures relatives à l'immersion des vases pour accompagner la reproduction des femelles de poulpe et des mesures relatives également à l'amélioration des conditions de conservation et de manutention du poulpe. Donc globalement, voilà les principales activités qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce projet-là. La cogestion, comme vous le savez, c'est simplement un partage de responsabilités entre l'État qui représente le peuple qui est propriétaire de la ressource conformément à la loi au code de la pêche. Et donc l'État, pour avoir la possibilité de mettre en œuvre de manière effective ces mesures de gestion, a pensé qu'il est bon d'impliquer et de responsabiliser les acteurs à la base. C'est depuis quelques années déjà que la question de la cogestion a été introduite dans la gestion et la gouvernance des pêches. Le PRCM a beaucoup travaillé sur ces questions et j'en félicite encore l'ADEPA pour ses efforts ces 3 dernières années à mettre en place des laboratoires pour expérimenter, là où ça n'existait pas encore, la question de la cogestion. Et aujourd'hui, l'atelier, certes financé par GoAmer, vient aujourd'hui soutenir des efforts qui sont déjà en marche depuis très longtemps. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les professionnels, ils sont tous conscients de la rareté de la ressource. Donc aujourd'hui, la seule alternative, c'est d'aller vers la cogestion. Mais aussi, ça ne doit pas être tout simplement un slogan. Donc la cogestion signifie qu'aujourd'hui, on doit avoir des plans d'aménagement basés sur des critères scientifiques, culturels et socio-économiques. Et que chacun des parties doit engager sa responsabilité pour une meilleure gestion des ressources halieutiques
dans le cadre de la durabilité. Aujourd'hui, grâce à la DEPA, j'arrive quand même à découvrir certaines synthèses que je n'ai jamais attendues. Étant une transformeuse, nous sur le marché, on ne fait qu'à transformer le poisson, on le vend et c'est tout, les idées s'arrêtent là. Mais aujourd'hui, grâce à la DEPA, j'ai eu quand même à découvrir certaines synthèses. Donc il dit qu'en fait la cogestion elle est importante dans la mesure où si les gens par exemple ne sont pas conscients de la cogestion, ils peuvent tout simplement faire ce qu'ils veulent par rapport à la pêcherie. Mais si par exemple vous leur parlez et que vous leur faites part aussi de ce qu'est la cogestion, là ils pensent que vraiment les ressources en fait seront protégées. Là en fait on a été instruits sur la cogestion. Le but c'était quoi? C'est de nous apprendre comment en fait préserver nos eaux, comment préserver en fait nos ressources et spécialement en fait comment protéger en fait la pêcherie ou bien les poissons. No resources, especially fish. Ce que je viens d'apprendre ici, c'est contrairement à ce qu'on vivait au Bénin par rapport à la cogestion. La cogestion, ça fait maintenant 20 ans qu'on a commencé au Bénin. On avait commencé avec le Sénégal. Les Sénégalais maîtrisaient bien le Bénin avec ça. Au Bénin, c'est juste, ça va être un complément. Parce que quelque part, si la cogestion ne marchait pas, on connaît déjà un peu tel que ça se passait. Et maintenant, c'est parce qu'il marquait certaines pièces que j'ai eues ici aujourd'hui, comme on ne peut, quand on parle de cogestion, l'administration doit être là, obligatoirement. Son appui est obligation. Parce que c'est à eux de nous donner la gendarmerie, un peu de tout, mais le reste nous revient. Les résultats probants sont issus de cette mission. Dans un premier temps, les participants ont échangé et croisé leurs expériences et leurs savoirs en matière de cogestion. La mission nous a permis également de disposer aujourd'hui d'un inventaire des initiatives de cogestion des ressources marines côtières au niveau de ces pays couverts par le projet GOAMA. Cela nous a permis également de nous faire une idée du niveau, n'est-ce pas, du système de cogestion dans ces pays-là. Il est important de rappeler aussi que nous avions réussi à coproduire des critères de sélection des meilleures pratiques de cogestion des ressources, ce qui a abouti finalement à la sélection de 14 meilleures pratiques de cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion Ouamer. Donc ceci ouvre également des perspectives en faveur de la promotion de la cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion Ouamer, parce que le diagnostic participatif qui a été effectué par les participants nous a permis d'identifier les forces et les faiblesses de la cogestion et de proposer des pistes d'amélioration pour un meilleur devenir de la cogestion des ressources marines et côtières dans l'écorégion Ouamer. We're not